الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه على أفضل من آمن بالله وصلى وصام وزكى وحج واعتمر لله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه جعلنا الله نشرب من حوله الشريف شربة لا ندمع بعدها أبدا أما بعد عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Chers frères et sœurs, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous venons de citer, selon ce sahabi, un grand sahabi qui a embrassé l'islam à la fin, c'était Amr Wufud, après la conquête de la Mecque. Il dit, j'ai dit un jour au messager d'Allah, dis-moi quelques paroles sur l'islam sur lesquelles je n'interrogerai personne autre que toi. Il m'a répondu, dis je crois à Allah, j'ai cru à Allah et maintiens-toi. Ce hadith, qui ne contient que quelques mots, renferme beaucoup de bienfaits. La première leçon tirée de ce hadith, ça nous montre combien de fois les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient obstinés à connaître cette religion. Ils s'enseignaient, ils se renseignaient, ils demandaient pour savoir quelle est la meilleure façon d'adorer Allah. Ils étaient les premiers aussi à se précipiter à faire les bonnes actions. Dieu le Très-Haut dit الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنه إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dans ce verset coranique, Dieu le Très-Haut dit ceux qui donnent, tandis que leurs cœurs sont remplis de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner vers leur Seigneur. C'est eux qui se précipitent vers toutes les bonnes actions. Ils sont les premiers à les accomplir. Aïcha radiallahu anha, quand il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça concerne ceux qui commettent la fornication? Il faut prendre l'alcool.
qui volent et qui se répandent, et ils ont peur que Allah n'accepte pas les repentir. Il dit non, c'est des gens qui accomplissent la prière, le jeûne, hajj, ils font des aumônes, et ils ont encore dans leur cœur une grande crainte qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Tu le vois alors, chaque bonne action, ils sont les premiers à les accomplir. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, qui fait partie parmi ceux-là, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال ما اجتمعت في أمرين في يوم إلا دخلت الجنة. Le petit matin, le messager d'Allah, entre ses compagnons, il posa cette question. Qui parmi vous gêne aujourd'hui? Abu Bakr dit c'est moi. Qui parmi vous a suivi un cortège funèbre? Abu Bakr dit moi je l'ai fait. Quiconque a rendu visite à un malade, il dit je l'ai fait aujourd'hui. Quiconque a nourri un pauvre, il dit je l'ai fait. Imaginez-vous, le petit matin, tous ces 4 bonnes actions qu'on vient de rémunérer, pour quoi on a déjà accompli. Donc c'est des gens qui s'étaient obstinés à connaître des bonnes actions et à les accomplir. Il demanda alors à la bonne personne. Ça aussi c'est une leçon. On demande à la bonne personne. Il n'y a pas une personne meilleure placée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, donc, il demandait à la personne qui connaît, dis-moi quelques paroles sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a donné Jawami al-Kalim, la capacité d'exprimer un sens large dans un énoncé conçu. Il a donné les paroles qui sont totalisatrices des grands bienfaits et de sagesse. Il exprima alors, il a parlé de toute la religion musulmane en quelques mots. Dis je crois à Allah et maintiens-toi. Une des leçons aussi à tirer de ces hadiths, c'est la méthode pédagogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit adopter et qu'on doit savoir que cette religion, ça s'enseigne et ça s'applique en commençant par quoi? Par la foi. Par quoi? Par la foi. Il a commencé par la foi. Et on voit que le messager d'Allah, la période de révélation, dira 23 années. 2 tiers de cette période étaient consacrés exclusivement à la foi. Les 13 années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a resté à Médine, à Mecque, étaient consacrées à la foi. Les 10 années aussi, les premières de 10 années aussi étaient consacrées. C'est seulement deuxième année que les pratiques religieuses commencent à être obligatoires aux musulmans. Le jeûne, c'est la deuxième année. Et aussi, le zakat, aussi, c'est la deuxième année. Tout cela, même ça aussi, on mettait en avant la foi. C'est pour cela, Jundub ibn Abdullah, radiallahu anhu, قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان جزاورا فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Nous étions jeunes auprès du messager d'Allah, nous apprîmes la foi avant d'apprendre le Coran. Quand nous apprîmes le Coran, cela nous fit augmenter notre foi. Donc on commence à mettre l'accent sur la foi. Et aujourd'hui on dit cela car nous sommes dans une période de turbulence. Ça vient partout. Et le musulman, devant ça, doit d'abord revoir sa foi. Travailler sur sa foi afin de faire face à ces tentatives que nous voyons partout. C'est pour cela que nous expliquons, c'est la base, mais c'est très important. L'élément de la foi, les piliers de la foi en islam contient 6. Et ça, on le voit dans Surat Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. C'est de croire à Allah, كما يوجد في حديث جبريل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر
khayrihima wa sharrihima. Wa sharrihima. Ces 6 éléments de foi, c'est très important, c'est élémentaire, mais des fois on oublie. Il faut revenir là au-dessus. Ils sont très importants. Début de cette révélation, c'est sur ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à enseigner les sahaba. Tout dépend de ça. Croire à Allah, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour dernier, au destin. Que ce soit le mal ou le bien. Quand on dit croire à Allah, ça contient tout. Toutes les informations ici dit Amantu billah. Ça concerne toutes les informations données par Allah. Données par Allah. Et on commence par Allah en disant tout concernant sa noble personne. Et cela se situe dans 3 éléments essentiels. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat. La seigneurie d'Allah. Ala lahul khalq wal amr, tabarakallah, rabbul alamin. La création et le commandement appartient à Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tout ce que vous faites. Et vous-même, le créateur, c'est pas seulement le créateur, mais le seul créateur, c'est Allah. La seigneurie. Et ça, c'est très important. Donc, la personne doit souvent revoir ça. Des fois, demande-toi, qui a créé ceci? Tout ce que nous avons, tout appartient à Allah. Si c'est Allah qui est le créateur, il est le seul créateur, c'est lui donc qu'on doit adorer. Et on doit n'adorer que lui seul. Ils n'ont été commandés que de vouer un culte exclusif à Allah. Tous les messagers sont venus pour ça. Et Tawhid al-Asma wa Sifat, les noms, les attributs d'Allah, on le prend tel qu'il a été dit dans le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, quand tu regardes de nos jours, peu de gens, quand tu mets l'examen, tu testes les gens, peu de gens passent cet examen. Concernant Tawhid, Rububiyya, oui, on est facile à dire ça. Mais Al-Uluhiyya, l'adoration, vouer un culte exclusif à Allah, non. Soit il se trouve sous la tombe, en train d'adorer une tombe, un mort. Soit il adore sa passion. Ara'ayta man ittakhadha ilah hawa. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Celui qui a fait de son désir, de sa passion, sa divinité. Il y en a qui ont pris leur passion, leur divinité. Il y en a qui ont pris la tombe, leur divinité. Et c'est rare que tu trouves une personne qui passe cet examen. Tawhid al-Asma wa Sifat. Beaucoup de sectes qui sont égarées dans ce sens. Donc c'est très important. Vient alors al-Malaïka, les anges. Il y en a qui disent que Banatullah, c'est les filles d'Allah, l'autre dit c'est leurs ennemis, et vient alors les livres, tous les livres, et les Rusul, ils sont 124 000. 124 000 Anbiya, Nabi, prophètes, et 314 ou 313 à 14 Rusul. Ulul Azm, 5 et 25 ont été cités dans le Coran. C'est de croire à leur tout et plus particulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et croire au prophète veut dire de prendre comme juge dans tout ce que tu fais. Que l'adoration doit être adressée exclusivement à Allah et de la manière exclusivement de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est ça l'iman de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vient alors al-Yawm al-Akhir, ce fameux Yawm al-Akhir. Je dirais tout ce que nous venons de dire, c'est un moyen de soutenir ce point essentiel à l'Yawm al-Akhir. Quand tu regardes dans le Coran, souvent Dieu il parle Man amana billah wal yawmil akhir. Man amana billah wal yawmil akhir. Il laisse tous ces autres éléments-là, il prend directement Iman billah wal yawmil akhir. Car les prophètes sont venus pourquoi? Pour nous enseigner et nous informer du yawmil akhir. Le livre lui a été donné pour ça. Les malaïkas, c'est pour faire descendre ça. Donc tous ces éléments-là que nous croyons, c'est pour croire à l'Yawm al-Akhir. Croire à l'Yawm al-Akhir, c'est ça l'essentiel. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Non, ils ne craignent pas plutôt l'au-delà. Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khayrun
wa abqa. C'est ça le problème. La différence, c'est Yom al-Akhir. Quand la personne dit je crois à l'au-delà, c'est fini. Il croit à tout. Il ne croit pas à l'au-delà, il croit à rien. Donc tout ce que nous avons dit actuellement concerne essentiellement Yom al-Akhir. Qu'est-ce qui embellit la foi? C'est le 6e. Al-Iman bil-Qada wal-Qadar khayrihima wa sharrihima. Tu voulais savoir si la personne est véridique et sincère, c'est Al-Qada wal-Qadar. Ma asabakum min musibatin ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yassir likay la tahsaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tout ce que nous avons, tout ce qui a été et tout ce qui va se faire, il est dans le livre déjà. Dieu le très haut, la première chose qu'il créa, c'est Al-Qalam. وقال اكتب قال ماذا اكتب اكتب المقادير الامور الى يوم القيامه. Tout ce qui doit être a été créé et écrit 50 000 années avant la création des cieux et de la terre. Donc la croyance, c'est ça, que la personne sait tout ce qui lui arrive, ça vient de là. Dieu l'a prédestiné. C'est dans ça que la personne connaîtra vraiment s'il est vraiment vrai croyant. Pour savourer de cette foi, pour fortifier de cette foi, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est essentiel. Daqa ta'am al-iman man radiya billah rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammad rasula. Man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan bi Muhammad rasula wajabat lahu al-jannah. Wa fi riwayat ukhra la akhudanna bi yadi hatta adkhulul al-jannah. Donc quiconque dit je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, satisfait de l'islam comme religion, satisfait du prophète Mohammed sallallahu comme prophète, aura savouré la douceur de la foi, aura le paradis. Le paradis lui sera obligatoirement accepté. Donc c'est très important d'arriver à là. Quand la personne arrive là, il y aura alors la foi sincère. Et cette foi, il est mis en mal dans certaines situations, dans les périodes dans lesquelles nous sommes fait partie de ça. Amama shahawat, amama shubuhat, amama al-ibtila. Ces 3 éléments. C'est à ce moment qu'on sait que vraiment al-insan amana billah. C'est très facile de dire que amantu billah, mais quand on est amama shahawat, amama shubuhat, amama al-ibtila, c'est en ce temps qu'on saura est-ce que la personne sait qu'il dit vraiment il croit à Allah quoi. C'est pour cela dans le fait de l'enfer, dans ce hadith, لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فلما ذهب ونظر إليها فقال إيه ربي وبعزتك لا يسمع بها أحد إلا ودخلها فحفها بالمكاره ثم قال اذهب وانظر إليها فقال يا رب لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en résumé, quand il créa le paradis, il demanda à Jibril d'aller regarder ce qui est à l'intérieur. Quand il a vu le plaisir qu'ils y trouvent, il dit non, personne n'entendra parler du paradis sans vouloir y entrer. Donc tout le monde va y entrer. Il ordonna alors qu'on lui fait entourer par quelque chose que l'âme ne désire pas. Ashahawat ne désire pas, non. Quand il est parti regarder pour la deuxième fois, il dit j'ai craint que personne n'y entre. C'est devant ce plaisir, ce désir qu'on saura vraiment qui est croyant. Ashbuhat. Et l'arme du diable, il utilise le désir pour corrompre le comportement. Les comportements sont corrompus par quoi? Par le désir. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Le fornicateur, le moment de commettre l'action, il n'est pas croyant. C'est avec le désir que le diable corrompt le comportement. Et ashbuhat, les présomptions ou des choses équivoques. Le diable l'utilise pour s'aimer le doute dans le cœur du croyant sur sa religion. Et ça, on le voit avec ceux d'aujourd'hui, de toutes parts, qui tuent au nom de l'islam, qui font des atrocités au nom de l'islam. Tu te demandes, est-ce que c'est ça ma religion? D'autres personnes qui ne sont pas musulmans le voient, ils assimilent toute personne. Et c'est difficile.
Tu vois les gens qui sont dans les métros, qui marchent naturellement, ils se voient dans quelles difficultés ils sont. Ça fait partie des tentations de nos jours dans lesquels nous vivons. Et ça, il faut revoir ta foi. Il faut revoir ta foi, car s'il atteint ta foi, il t'atteint vraiment. Donc c'est pour cela, dans ces situations pareilles, c'est la foi que la personne doit regarder. Et vient alors la tentation, ou les épreuves. من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير والعياذ بالله. Il y a des gens qui adorent Allah marginalement. Tout va bien, il a du travail, alhamdulillah. Le jour où il perd le travail, il commence à demander, est-ce que c'est parce que je prie, c'est ça? Quand la santé est là, alhamdulillah, c'est un bon croyant. Mais dès que la maladie vient, c'est une autre personne. Quand ça va bien, oui. Mais quand ça va mal, non, il est méconnaissable. Il commence à implorer en dehors d'Allah celui qui ne veut pas le nuire, ne veut pas lui être profitable. Donc c'est très très important que la personne revoie sa foi devant ces situations pareilles que nous venons de dire, devant Al-Shahawat, devant Al-Shubuhat, devant Al-Ibtila. Et de nos jours, Badiru bil a'mal salihah fitanan ka qita'i al-layl al-mudlim yusbihu al-mu'min yusbihu al-mar'u mu'minan wa yumsi kafiran yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ard min ad-dunya qalil. Comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura des tentations comme des nuits successives. Nuits successives, on ne peut pas distinguer ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et il n'y a pas de jour aussi. Tu vas où? Tu vas chez toi, c'est la même tentation. Tu viens ici, c'est la même tentation. Il est partout. Donc quand le croyant est devant ça, tu revois ta foi. Tu te campes de ta foi. Et ça c'est très important. Pour qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah wa ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. S'il vous plaît, rapprochez-vous, il y en a qui sont arrêtés. On se rapproche encore. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dans ce verset coranique, ça renforce le même ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, car tout ce que tu vois dans la tradition du prophète, tu trouveras l'équivalent dans le Coran. Si tu ne le trouves pas, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est là pour expliquer le Coran, il ne peut pas vraiment se contredire. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et il se maintient sur le droit chemin, les anges descendent sur eux, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quand la mort se présente à la personne, les anges de la miséricorde, il le verra. Et en ce moment, on commence à dire que tu as la bonne nouvelle. Dans la tombe aussi, c'est la même chose. Dans l'au-delà, c'est la même chose. Et quand la même personne est mécréante aussi, ça revient le contraire. Qui disent notre Seigneur est Allah et se maintient sur le droit chemin. Se maintenir sur le droit chemin, c'est la tâche la plus difficile. D'être croyant, une minute, un jour, non, c'est très facile. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ça fait partie de khutbatul hajja du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois quand tu prêches, il commence par ça. Craignez Allah comme il doit être craint, en public comme en privé, dans tes affaires personnelles et dans les autres. Donc ne fais pas seulement prêcher les gens ou parler aux gens quand c'est toi, non, c'est d'autres choses. Au public, tu es un bon musulman, en privé, non.
Ou avec les amis, voici une bonne personne. Mais dans sa famille, voilà la pire personne. Non. C'est dans tout. Ittaqillaha haythuma kun. Crains Allah où que tu sois. Anta abdallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme tu le vois, si tu le vois pas, lui te voit. Donc c'est très très important. Donc quand on parle al-istiqam, ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Cette invocation, on le fait dans Surat Fatiha et c'est très très important. Que la personne dit je crois à Allah, une croyance sincère. Croyance sincère et pure. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont dit, ceux qui ont crié et dit nous croyons et ils n'ont troublé la pureté de leur croyance par quelque iniquité, auront la sécurité, c'est eux les bien guidés. Donc tout dépend de la croyance. Et quand tu es éprouvé, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أعتتهم البعض مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Croyez-vous entrer au paradis sans avoir la tentation? Croyez-vous entrer au paradis sans avoir les difficultés? Non, ça n'arrive pas. Donc il ne faut pas être devant une difficulté. Commence à relire sa religion. Commence à questionner sa religion. Il faut que la personne soit... On est comme des métals. La foi, c'est comme des métals. Quand tu le mets dans le feu, l'or, quand tu le mets dans le feu, les résidus, ça tombe. Quand la difficulté vient, ceux qui sont vraiment hésitants, mouzabzibines, mounafiqines, ça tombe. Mais un croyant, un vrai croyant, c'est en ce moment. Allazina qala lahumun nas. C'est donc, les gens ont dit, les gens sont mobilisés contre vous. C'est là qui accroître leur foi. Allah nous suffit. Il est le plus notre garant. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله غفور رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب الرحمن الرحيم واحفظ قلوبنا يا رب الرحمن الرحيم اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب الرحمن الرحيم. Et ça c'est très important aussi de multiplier addu'a. Et il faut vraiment que je parle de ça. Dans ce hadith c'est très important, a été rapporté par Muslim. Ibn Abbas يقول كان رسول يعلمنا هذا الحديث كما يعلمنا القرآن أن تقول بعد تشهد أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. La personne doit constamment, quand tu dis tashahhud, salam alaikum, il faut faire ces invocations. Que Dieu te préserve des tourments, des supplices, de l'au-delà, de l'enfer et de la tombe, et surtout des tentations de la vie et de la mort. Car ils sont nombreux de nos jours. Donc c'est très très important de continuer à faire cette invocation afin qu'Allah fortifie ton cœur devant ces tentations que nous voyons. Nous avons un frère qui dit que sa soeur ou sa tante qui est malade de cancer. Donc nous prions Nas'alullah al-Azim, Rabbal Arsh al-Azim, an yashfiha. 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 Nas'alullah al-Azim, Rabbal Arsh al-Azim, an yashfiha wa yashfi marda al-muslimin jami'an. Comme nous avons dit, nous avons déjà fait la demande, tout est bien fait, donc on attend, selon les turbulences que nous voyons actuellement, que on croise les bras, que tout passe bien. Et ça demande vraiment votre générosité. Donc on demande vraiment d'être généreux. Les amis vont passer, comme nous l'avons dit, et ça on va continuellement le faire, afin de pouvoir vraiment relever à vous. Ça c'est très important, parce que comme vous voyez, on avait des frères, il va revenir là. Il va revenir.
Et pas donné. He's coming. Nous demandons vraiment votre générosité, ça demande vraiment d'argent afin de rénover encore. C'est important. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا هذا بين المناكب وصلوا الصفوف يرحمكم الله.